Bonjour les cancers, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les messages pour vous pour ce mois-ci, sachant que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On verra la partie générale ici avec l'héritage du tarot divin, le tarot magique de la sorcière blanche et les 77. On prendra un temps pour le relationnel, sentimental, affectif avec l'oracle des miroirs et la métisse Love Oracle. Et enfin, je prendrai une carte du tarot du Rider-Waite pour chacune des 12 maisons du ciel astral pour passer en revue tous les domaines de votre vie. Alors, on y va avec l'énergie du mois qui vous accompagne. C'est l'énergie du 9 de denier. Alors, les deniers, on est dans la matière, le matériel. Et le 9, on est presque à l'abondance. On a une certaine félicité. Alors, pour certains, il y aura peut-être une aisance matériel ce mois-ci. Il y a peut-être question de gain, de rentrée d'argent. En tout cas, financièrement, vous vous sentez à l'aise sur ce mois de mars. La carte du défi, la flamme sacrée. Alors cette carte-là, elle est sortie pour au moins 3 ou 4 signes ce mois-ci. Il est question, comme pour beaucoup, de prendre du temps, de faire des choses qui vous passionnent, des choses qui vous plaisent, afin de... C'est ça qui nous permet d'avoir de l'énergie. Alors, remplissez-vous d'énergie en faisant, dans la mesure du possible, des choses qui vous font envie, qui vous font plaisir sur ce mois de mars. Alors, les messages généraux avec les 77. Là, j'avais eu 2 cartes. Alors, certains se posent des questions peut-être par rapport à un relationnel, une personne avec qui il y a peut-être un lien charnel. Et il y a des gros doutes qui se posent par rapport à cette personne. On a l'impression que cette personne vous cache quelque chose et il est question d'une évolution quand même négative par rapport à cette personne. Une question peut-être de tentation, juste de lien physique et charnel. Pour d'autres, la carte 6 peut ne pas être la carte du lien charnel ou de la sexualité, mais également la carte des passions. Pour certains, vous réfléchissez peut-être à faire quelque chose qui vous passionne, vous doutez, vous hésitez sur ce que vous pourriez faire. Et du coup, le mental, il tourne un peu beaucoup et ça tourne un petit peu en roue chez vous. Le temps de trouver une solution, ça prendra un petit peu de temps. Alors. Ok. Vous réussissez à couper avec quelque chose. Alors, c'est vous qui faites la coupure. Vous coupez avec quelque chose. Et on a la carte du triomphe et de la victoire. Alors, peut-être que vous coupez avec quelque chose qui est un peu trop stagnant, un peu trop linéaire, un peu trop sans vie. Peut-être que vous vous bougez ce mois-ci, les cancers, parce que vous dites, bon, bah c'est bon, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre qu'il ne se passe rien. Et je me bouge. Je coupe peut-être avec ma solitude, je coupe avec des choses qui ne me vont plus, qui sont trop monotones. Et on a quand même la carte de la victoire qui est là et qui est présente de ce fait. Ok, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un projet, il y a la naissance de quelque chose. Alors ça peut être au niveau matériel comme ça peut être au niveau relationnel. Et c'est un cadeau qui vous est fait. C'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Par contre, c'est quelque chose que vous allez taire, vous n'allez pas exprimer. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose qui se met en place, la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, la naissance d'une relation, mais ça va rester caché et mystérieux pour le moment. On a la carte de l'union. Ok. Alors, vous sortez d'un relationnel ou d'une union qui pouvait être malsaine pour vous. Malsaine, ouais, perverse peut-être un petit peu, ça dépend des situations. En tout cas, avec la carte 1, c'est la carte de la transformation, de la renaissance, et on a le grand oui. Donc,
Soit vous terminez une relation actuelle qui est malsaine, hein, vous vous transformez, vous repartez, vous changez d'air, vous faites autre chose. Soit vous avez fait un travail sur vous, pardon, qui fait que maintenant vous avez bien avancé, vous êtes prêt à vivre d'autres relations, des relations qui ne seront pas malsaines comme les relations que vous auriez pu vivre précédemment. Voilà pour les messages généraux. On va regarder la sphère affective, relationnelle, sentimentale. On a la culpabilité avec le bonheur. Voilà, quand j'ai fait le tirage, il y a plusieurs cartes qui sont sorties. La sexualité qui ressort. L'instabilité avec l'amour éphémère. Ok. On a vous, avec la relation stable qui dure dans le temps, la fidélité. On a l'évolution avec la protection divine. On a la projection à la parole avec une invitation à venir. Et on a la santé avec les choses qui bougent et qui avancent. Avec la carte sexualité, instabilité, amour éphémère, ça reprend ce qui était indiqué au niveau des 77 avant. Il doit y avoir une relation qui est présente ou qui va arriver sur ce mois de mars. Et une relation, je pense, essentiellement charnelle, mais instable. Alors, ça vous fera peut-être du bien, hein, si ça arrive, s'il n'y a pas de hasard. Ça va peut-être vous donner un petit peu confiance en vous, hein, mais en tout cas, il y a une certaine instabilité dans la relation et a priori, ça ne durera pas. Une culpabilité, alors une culpabilité par rapport au bonheur. Donc, on a l'impression que là aussi, hein, je rejoins un petit peu la deuxième ligne des 77, on a l'impression que vous refusez un certain bonheur, un certain plaisir. Je pense que la culpabilité, elle vient à l'intérieur de vous, on a l'impression que vous donnez l'impression, vous vous dites que vous ne méritez pas un certain bonheur. Hein. Mais il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des choses qui changent sur ce mois-ci. Ça va être peut-être encore présent, mais ça va évoluer. Hein. On a quand même une évolution positive par rapport à peut-être ce que vous percevez de vous-même. Hein. Le miroir magnétique, fidélité, stable, vous êtes perçu comme quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, on peut se poser. Et avec tout ça, avec peut-être cet intermède passionnel, avec cette culpabilité, se dire j'ai pas le droit au bonheur, il y a une évolution qui arrive. Il y a une évolution positive, une évolution protégée. On vous dit de vous faire confiance. Il y a une invitation à venir. Hein, et par rapport à cette invitation, cette personne, que ce soit sentimentale ou affective, il est beaucoup question avec la projection de vous faire confiance et peut-être d'oser dire les choses. Hein. Et avec la carte de la santé, les choses bougent. Je pense qu'avec une autre vision de vous, alors peut-être que projection et parole, vous allez peut-être avoir affaire à un thérapeute aussi, ou la possibilité de parler avec quelqu'un de confiance. Et on a une évolution au niveau du bien-être. En tout cas, votre perception de vous va changer sur ce mois de mars. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour ceux qui avaient une perception d'eux qui était un peu négative, il y a une évolution positive et un changement sur ce mois de mars. Voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant les messages pour les 12 maisons du ciel astral. Donc ça passe en revue, hop là, tous les domaines de votre vie. Hop, hop. Et je vais prendre le Rider-Waite pour chacune de ces 12 maisons, donc pour vous, pour les cancers. Alors, les messages ne parleront pas à tout le monde. Il y a peut-être certains domaines qui vous parleront, d'autres non. On a de la nouveauté au niveau matériel, des nouveaux projets. On a l'as
de Pentacle et le valet de Pentacle qui sont ressortis. Alors, la maison 1, c'est la maison de la personnalité, de l'ego, de ce qui vous tarabuste un petit peu en ce moment. Et on a le valet de coupe. On a de la nouveauté au niveau émotionnel, avec question de romantisme, question peut-être de nouvelles rencontres. En tout cas, vous aspirez à ça, je pense, les cancers ce mois-ci. Vous aspirez à un renouveau au niveau émotionnel. La maison 2, c'est la maison des finances, des biens, des acquisitions. Alors, le 8 de bâton. Je pense que là, alors ça peut aller vite. C'est la carte qui veut dire que ça peut aller vite. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura... Là, ce qui ressort, c'est de la communication. Beaucoup d'échanges par rapport à peut-être un bien à acquérir, par rapport à des finances, par rapport à des transferts d'argent sur ce mois. La maison 3, la maison des échanges, de la communication, de l'entourage proche. On a la papesse. Alors, dialogue intérieur avec vous-même, hein, avec la papesse. Hein. Instant de méditation, de repli sur soi, de réflexion ce mois-ci. La maison 4, la maison du foyer, de la famille, la maison des fondations. On est dans le 10 de coupe. La famille, le foyer, il y a une super harmonie. Il y a quelque chose de très positif, il y a une plénitude au niveau émotionnel. La maison 5, la maison de l'amour, de la créativité, des loisirs et des plaisirs, le jugement, il y a du renouveau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, juste avant. Il y a un renouveau au niveau de l'amour, au niveau des plaisirs. Hein. Le jugement, c'est la carte de l'appel. On vous appelle à voir les choses de façon différente. La maison 6, c'est la maison du travail et de la santé. Pragmatisme, stabilité. Stabilité au niveau professionnel peut-être, hein, pour ceux qui étaient peut-être un petit peu sur des sables mouvants. On y voit clair, on se positionne et on est stable. La maison 7, c'est la maison du couple, de l'autre, de l'amour, de la vie, du conjoint en fait. Hein. 2 de bâton, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, mais visiblement, il y aura peut-être un choix à faire avec le 2 de bâton. Il y a plusieurs options qui se portent à vous. Donc, soit par rapport au rapport avec l'extérieur, hein, vous aurez peut-être 2 possibilités, ou par rapport à votre autre, il y a peut-être 2 chemins, 2 possibilités, 2 choix, deux choix possibles. La maison 8, c'est ce qui doit se transformer. La remise en cause, le 5 de bâton, arrêtez de vous flageller. Il est temps d'arrêter de tourner en rond dans votre tête, de ne pas... Ouais, d'être en conflit avec vous-même. Hein. Ça doit changer sur ce mois de mars, les cancers. La maison 9, la maison des hautes études, les voyages, la spiritualité, le magicien. Vous avez toutes les cartes en main. Alors pour certains, il y a... ça regroupe les 4, les bâtons, les épées, les deniers, les coupes. Vous êtes le magicien, vous avez la possibilité de transformer, d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main, soit au niveau de vos études, soit au niveau je pense là, plus le caractère spirituel. La maison 10, la position sociale, la réputation, la carrière, l'ambition. Il y a une stabilité. C'est la carte dominante de votre mois, hein, le 9 de Pentacle, une certaine abondance. Et avec le roi d'épée au niveau du travail, là, au niveau de la matière, au niveau de la carrière sociale, on a une stabilité et on a une abondance. Hein. Vous trouvez, vous avez votre place sur ce mois de mars. La maison, c'est la maison des amis, des projets collectifs, des projets avec autrui. Il y a le 7 de coupe, il est question un petit peu de confusion sur ce mois-ci. Peut-être que vous aviez plusieurs projets avec des personnes et on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Il y a peut-être aussi confusion. Alors quand on dit confusion avec des amis, c'est-à-dire vous ne vous sentez peut-être pas sur la même longueur d'onde par rapport à certains de vos proches. Et la maison 12, la maison du bilan de la retraite, du lâcher prise, lâcher les tentations, lâcher les addictions, limiter tout ça. Côté secret, côté caché, vous avez peut-être des ressentis, des envies, des tentations. Il est question de faire attention à ça ce mois-ci. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Je vous retrouve bientôt pour de prochaines guidances et je vous souhaite une bonne journée.